Les yachts, les palaces, les voitures de luxe, la haute couture. La France est un terrain de jeu unique au monde pour ceux qui ont les moyens. Et pour accompagner cette démesure, il faut des femmes et des hommes qui parlent le même langage. Des professionnels du grand luxe qui ont su créer de nouveaux métiers pour répondre à une demande toujours plus complexe. C'est le cas d'Olena, une belle Ukrainienne de 30 ans avec ses 3 téléphones portables. Joignable 24 heures sur 24, elle est l'assistante personnelle des clients fortunés. Elle ne cesse de s'agrandir. De nouveaux métiers, une nouvelle demande, plongée au cœur du luxe. Paris, 11 h du matin. Un taxi se dirige vers une adresse peu connue du grand public. C'est une boutique de luxe, pour ceux qui ont les moyens et qui ne regardent pas à la dépense. Olena Rubtseva connaît bien les lieux, elle est même une habituée. Elle s'y rend de temps en temps pour ses clients. Aujourd'hui, c'est un sac à main qu'elle vient récupérer. J'ai donné un cahier de charge à la responsable de la boutique qui va nous accueillir et qui a déjà fait une sélection. Elle va me proposer 2 sacs et parmi ces 2 sacs, je vais juste valider le choix parce que je connais très bien le client. Je m'occupe de lui depuis 5 ans. Pour ce petit cadeau qu'il souhaite faire à sa femme, Olena a reçu carte blanche de la part de son client pour ce qui est du prix du sac. Les premiers tarifs sont à 1 000 €, mais Olena va monter beaucoup plus haut. Pas question de descendre en dessous des 10 000 €. Il ne faudrait pas froisser la jeune épouse. D'après ce que vous m'avez donné comme information, j'aurai 2 propositions à vous faire. Donc j'aurai ce modèle, le Dédale, qui est tout en alligator. Voilà, un alligator noir et l'intérieur est en cuir rouge. Et sinon, si vous voulez un modèle un peu plus féminin, car celui-ci est plutôt mixte, nous avons celui-ci qui est le Callisto 35, qui est en alligator également et avec un intérieur de couleur Luca. Écoutez, moi je trouve les 2 modèles parfaitement bien. Pas tout à fait noir, mais... Exactement, c'est ce qui se rapproche. D'accord. Voici. Je pense que le sac plaira vraiment bien à mon client. Déjà sur le côté noble du crocodile. Et voilà, noir, rouge, c'est les couleurs que le client aime bien. Sa femme, elle va vraiment beaucoup apprécier. Et je pense que le choix a été bien fait déjà dans la boutique à la base. Et ça vraiment, quand je le regarde, je confirme. Quand je connais très bien le client, je me permets de lui faire certaines recommandations personnelles. Il a certaines habitudes, certaines envies et il faut toujours suivre ces envies-là. De temps en temps, je me permets de lui recommander quelque chose qui sort du cadre de ce qu'il aime. Il teste par moment, mais là, en ce qui concerne les cadeaux, je préfère rester vraiment dans ces goûts-là parce que c'est très particulier les cadeaux. C'est moins un hôtel où on reste pour un séjour ou un restaurant où on peut faire une découverte gustative ou autre. Là, c'est vraiment très particulier. Le sac à main noir aura la préférence d'Olena. Et comme les clientes privilégiées, elle réglera plus tard la facture. Le sac qu'on a choisi pour le client, je ne peux pas donner le montant comme ça exact, mais je peux vous dire que la fourchette elle est entre 15 et 20 000 €, les 2 sacs qu'on avait vus. 20 000 € pour un sac à main, cela fait quelques années qu'Olena n'est plus effrayée par de tels montants. Son travail l'amène chaque jour à côtoyer les plus grandes fortunes du monde. Olena est concierge. Mais concierge de luxe. Elle est en quelque sorte celle qui exauce les vœux des plus riches. Affréter un jet privé au dernier moment, obtenir un visa dans les meilleurs délais, organiser des vacances de rêve où tout est permis, c'est le travail qu'elle exerce au quotidien, au sein d'une des meilleures agences européennes. Okay, so you're going to go after the film, correct? Я надеюсь, ваш полет пройдет благополучно. Dans moins d'1 heure, Olena a rendez-vous avec ses responsables. Des clients de la conciergerie ont décidé de prendre quelques jours de vacances sur Saint-Tropez, avec des exigences dignes de vrais millionnaires. C'est tout à son affaire. Olena, elle, est aussi aux petits soins pour un futur membre de sa conciergerie. Elle prépare un superbe coffret tout en cuir pour son nouveau client. Trader, joueur de foot, businessman, tous sont sensibles à ce petit rituel. Normal, quand on débourse 25 000 $ par an pour s'assurer les services d'un concierge 24 heures sur 24, on a droit à de petites attentions qui font toujours plaisir.
Ce coffret est constitué d'une petite présentation de service qu'on offre à nos clients, de la carte, de la fameuse petite carte qui n'est pas une carte de crédit, mais une carte d'appartenance en cercle. Cercle donc UUU, une carte nominative valable pendant 1 an. C'est une carte cette carte comporte le numéro de téléphone auquel le client peut nous joindre selon son adhésion, soit 24 heures sur 24, soit 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. C'est vraiment en fonction de ce qu'il a choisi. Voilà. Réunion inattendue pour Olena ce matin. Elle est convoquée par les responsables de l'agence. Au menu, un départ précipité pour la Côte d'Azur. Et avant de commencer, un retour sur les vacances d'un célèbre joueur de l'équipe de France de football. La conciergerie avait tout organisé. Son séjour s'est excellemment bien passé. Donc on pourrait situer un petit peu. Donc on avait loué pour lui 2 villas privatives Palace Saadi, donc à Marrakech. Okay. Il était arrivé à Marrakech par vol privé, un vol Bordeaux-Marrakech, avec son épouse et un couple d'amis. Donc on avait pris un appareil d'une gamme supérieure pour qu'il ait vraiment la place et le confort optimal. Donc le vol s'est aussi très bien passé. Donc il était vraiment ravi de son séjour et il m'a dit qu'il avait derrière une deuxième puisqu'il reprend le championnat début août. Il avait certainement une autre demande sur la fin juillet, mais là de week-end, donc séjour beaucoup plus court. Donc il a dit qu'il allait me rappeler, je pense, au courant de semaine prochaine. Pour Olena, le dossier est délicat. Trouver en plein mois de juillet un appartement à Saint-Tropez offrant une vue sur le port afin de pouvoir avoir un œil sur son yacht amarré. Mais ce n'est pas tout. L'appartement doit avoir aussi un standing élevé. On puisse avoir minimum 4 à 5 chambres. Le personnel qui va avec, bien entendu, que ce soit pour toute la partie ménage, que ce soit la gouvernante, qu'on puisse le mettre à disposition à un cuisinier, un chef français de préférence, mais également leur proposer tous les services annexes à côté, avoir comme d'habitude un chauffeur, une voiture de haut standing, des grosses berlines allemandes, ou qu'on puisse effectivement aller vers des voitures anglaises, mais en tout cas très très haut standing. Étant donné que ce client est réellement ultra sensible pour nous, je pense que je ferai le déplacement avec toi peut-être, les connaissant un petit peu. Trouver un appartement à Saint-Tropez au dernier moment, seule une véritable agence de conciergerie peut relever le défi. Leurs contacts et leur réseau peuvent aboutir à trouver des solutions à presque tous les défis. Mais le quotidien d'Olena ne ressemble pas forcément à ce genre de challenge. Certaines demandes vont être plus d'ordre très classique. Réservation d'un restaurant, d'un hôtel, d'une nounou, on cherche un appartement. Ce sont les demandes qui font partie un petit peu de notre quotidien. Maintenant, ce n'est pas parce que ce sont des demandes simples, comme ça à la première vue, que pour le client l'est également. Pour une simple raison, c'est que quand la personne elle est pressée, quand la personne a besoin d'un conseil, là il faudra aller plus vite. Donc du coup la demande toute simple devient un petit peu plus exceptionnelle. Budget quasiment illimité pour Olena. La seule obligation, avoir une vue sur le port de Saint-Tropez et du festival incroyable des bateaux rentrant le soir pour livrer ses occupants aux folles nuits de la Côte d'Azur. Un appartement donnant sur les yachts, il n'en existe que très peu à la location. Pour Olena, trouver la perle rare en plein mois de juillet, c'est forcément une belle performance. C'est un client particulier qui arrive à Saint-Tropez, qui a déjà ses amis qui sont ici sur place, donc qui veut avoir un appartement et qui n'a pas envie d'être à l'hôtel, qui veut être plus libre. Vous avez une première chambre, vous avez salle de bain ici. Donc maintenant tous les yachts arrivent. Super. Là le soir c'est à 18h, à partir de 18h c'est un vrai spectacle que de se mettre là et de voir tous les yachts rentrer. Et après vous avez le coucher de soleil, c'est super. La plupart des restaurants, la plupart des gros yachts, la plupart des activités, tout se passe ici. Et la chance d'avoir un appartement aussi bien situé centralement permet vraiment de pouvoir faire beaucoup de choses à pied, d'avoir son yacht finalement juste en face de son appartement et de pouvoir profiter de Saint-Tropez, de la partie authentique dans le vieux pays.
Ici, on fait la fête tous les jours. Pendant juillet et août, pendant 2 mois, on fait la fête tout le temps. On fait la fête la journée sur les plages. Ensuite, on vient se changer et on enchaîne avec l'apéritif en bas. Le port est très animé le soir. Et ensuite, c'est le restaurant, puis les boîtes de nuit. On arrive à faire presque le tour. Là, on est sur des budgets plutôt très raisonnables, puisque pour ce type d'appartement, en fonction de la saison, on va être positionné aux alentours de 10 000 € la semaine en location. Et avec forcément des services aussi qui vont pouvoir s'ajouter pour la clientèle et qui peuvent permettre de pouvoir à ce moment-là augmenter largement le budget par la suite. S'il veut du staff particulier, s'il veut qu'on puisse faire venir un chef à domicile, on mettra forcément un chauffeur et d'autres prestations annexes. Donc le budget d'environ 10 000 € la semaine est uniquement pour l'appartement, sans la partie service. La facture pour cet appartement s'élèvera finalement à 50 000 € la semaine avec tous les services inclus. C'est une somme considérable, mais il existe des produits en location qui dépassent les sommets. Dans le luxe, pour présenter des produits d'exception, les classeurs et les photos à la va-vite des agences immobilières font place aux livres d'art. Ce produit, il est présenté comme un bijou, comme un écrin de luxe à part entière dans un magnifique coffret. Un livre qui lui a consacré avec toute une histoire de ce château, donc avec les magnifiques photos, le papier glacé magnifique. Vous pensez qu'on parle de quel ordre de prix pour ce château? Alors, pour septembre. Ce château en haute saison, au mois de juillet-août, se loue à plus de 100 000 € la semaine pour vous donner un ordre d'idée. D'accord, entendu. C'est bien pour une clientèle très haut de gamme. D'accord, c'est exactement ce qu'on recherche. Ça inclut tous les services. Ça inclut tous les services et le personnel. Voilà. Et donc si on veut rajouter des petites choses en plus? On peut tout rajouter. On peut absolument fournir tous les services que les clients veulent. C'est sur demande, c'est une option. Mais on peut rajouter, quels que soient les désirs des clients, de toute façon, on leur fournit ce qu'ils veulent. D'accord. Mais ils veulent bien être dans des magazines comme ça, parce que le magazine est haut de gamme, il est chic. Et comme il est envoyé... 100 000 € et plus la semaine, il n'est pas rare que la facture soit presque doublée quand on fait appel à un personnel important et qu'un hélicoptère soit mis à disposition, par exemple. Mais en matière de location, il existe une étape encore plus haute en matière de budget. Ce sont les yachts. Olena et Zachary ont des clients pour qui il n'y a plus de limite. Et ce sont bien les bateaux qui remportent la palme des factures les plus onéreuses. Pour répondre à cette demande toujours plus forte, Olena va se rendre sur l'un de ces vaisseaux pour discuter des conditions financières pour une future mise en location. Le pont, le deuxième. Vous parlez précédemment pour certains princes, pour certaines clientèles du Moyen-Orient. Là, on peut monter à des modèles jusqu'à 500 000, 600 000, 800 000 €, parfois la semaine, pour des unités qui vont faire environ 60-70 mètres de long, avec effectivement une décoration intérieure par des architectes de renom. En tout cas, quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis pour nous, généralement, ce sur quoi on travaille, on commence à aller vers les locations de bateaux. Pour certains traders, par exemple, aussi, qui recherchent des petites unités en mer, qui vont commencer à partir de 15-20 000 € la semaine. Et pour certains clients, on peut atteindre le million d'euros pour la semaine pour des clients qui ont des budgets absolument illimités. Ce n'est pas parce que les budgets sont illimités qu'Olena ne discutera pas les tarifs. La négociation est toujours de mise, mais en toute discrétion. C'est en pensant à des choses qu'on ne peut pas posséder, je pense que j'ai peut-être moindre frustration que des gens qui ne l'ont jamais vu. Tiens, quelque part, visuellement, déjà, le fait de pouvoir le voir et autres, j'ai moins de frustration parce que je le vois dans le quotidien. Hein? Même si après, tu as une certaine exigence par rapport à tes voyages à toi. Mes voyages à moi, du coup, j'essaie de faire bien également pour moi, mais je pense que chacun fait avec ses moyens et voilà. En 2011, on recensait 1210 milliardaires dans le monde. Un record absolu depuis qu'il existe un tel classement. Beaucoup d'Américains, des Russes et à présent les Chinois qui montent en flèche chez les tout-puissants. Le business du luxe a encore de beaux jours à venir et avec lui, des femmes et des hommes qui n'auront de cesse de se rapprocher un peu plus de l'excellence.